Allô tout le monde, mon nom c'est Olivier, je fais afficher sous le pseudonyme Jouster. L'équipe d'Argon 18 avait comme idée aujourd'hui d'organiser un petit question-réponse avec Jay à la suite de son périple, ça fait 3 mois, alors il a eu le temps de réfléchir et de nous donner des bonnes réponses. Jay a parcouru plus de 7000 km de Vancouver jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, en fait des Îles-de-la-Madeleine jusqu'à Vancouver, en donnant des spectacles en français partout au Canada, en amassant 150 000 $ pour la recherche sur la santé mentale. J'ai eu l'immense privilège de documenter une partie du périple, tout le Québec, les Rocheuses et un peu de l'Alberta. Faire une tournée en humour, c'est fun. Faire une performance ultra-athlétique, c'est fun. Mais quand tu jongles, quand tu mets les deux back-to-back, ça crée une expérience absolument gratifiante, incroyable, extraordinaire. Puis on a eu la chance de vivre ça ensemble. On a gravi des montagnes, ben toi plus que moi, là, mais on a gravi des montagnes, on a affronté le pluie, le froid, on a vu des ours ensemble, on a ri. Oui, beaucoup. T'as vu des aurores boréales chaque soir que je partais. Oui. Littéralement. Je tiens à dire qu'Olivier, je sais pas s'il va le dire ça, mais Oli, il a été là 2 semaines sur 77 jours. Puis t'es arrivé, t'as donné tellement d'énergie au projet. Parce que Oli, bon, il prenait des photos, donc souvent je roulais, il était comme perché dans une montagne, clic, clic, clic. Puis à chaque fois que je passais, il m'encourageait comme si c'était la première fois qu'il me voyait. Puis après ça, je continuais à rouler. Puis je savais que c'était toi qui conduisais et pas Danny, un autre membre de l'équipe. Parce que quand Danny me passait, c'était vraiment doux. Puis je savais que c'était Oli qui drivait quand c'était puis là, t'allais plus loin. Puis fait que je te remercie tellement. Puis je te remercie encore. Je te remercie d'être là. Mais je te remercie aussi pour le projet, à quel point ça a été 2 semaines qui nous ont énergisés pour tout le projet. Ça a été vraiment spécial de t'avoir une. C'était vraiment fun, tout était énergisant. Yeah. Même si j'étais pas sur le vélo. Yeah. Fait que c'est le 3e podcast qu'on enregistre dans la vie ensemble, 3e conversation. C'est vrai. C'est ton podcast, c'est mon podcast, puis là ici. Avant les questions que l'équipe d'Argon avait pour toi, j'ai quelques questions. J'ai 5 questions perso que je voulais te demander, vu qu'on s'est pas vu, ça fait peut-être 2 mois maintenant. Yeah. Quelque chose que les gens savent pas, je sais pas si tu l'as mentionné dans tes podcasts sûrement, mais tu roulais jamais avec la musique, ni avec des podcasts dans tes oreilles, tout le temps en silence ou presque. Qu'est-ce que le silence t'a amené? En fait, souvent, c'était... Tout ça a commencé l'année dernière, quand je m'entraînais pour mon Ironman. Quand tu fais une compétition Ironman, tu n'as pas le droit, techniquement, d'avoir des écouteurs. Donc, pour moi, c'était important de m'entraîner aussi à rouler avec rien des oreilles. Puis, j'ai développé un amour pour ça. C'est-à-dire que souvent... on dirait aussi quand, mettons, j'écoute de la musique puis c'est pas la bonne playlist qui ne fit pas avec mon mood, ça me gosse. Puis des fois, quand j'ai trop d'affaires dans la tête, quand je m'en vais faire une ride ou une course, j'aime mieux rien avoir dans les oreilles puis ça m'aide juste à clairer ma tête. Puis là, sa tournée canadienne, souvent quand les journées de vélo commençaient relativement tôt, fait que souvent j'étais sur le bike peut-être à 7 heures le matin, puis... c'était de profiter de cette quiétude-là. Fait que souvent, le matin, j'étais comme, c'est sûr que je pars avec rien des oreilles. Pour juste écouter le calme, t'es plus proche de tout ton environnement. Puis tout était nouveau. J'avais jamais roulé sur la majorité des places où j'ai roulé. J'avais jamais traversé le Canada. fait que pour moi, c'était super important d'être là le matin, d'être complètement présent, d'être là où j'étais physiquement, d'être connecté avec mon environnement, d'entendre les animaux, d'entendre les gens, d'entendre l'équipe, d'entendre le vent, tous les éléments. Ça devient un événement tellement multisensoriel où tu finis par sentir, entendre, goûter, tu touches le vent, tout ça. Fait que pour moi, c'était super important de vivre ça, puis c'est pas long. Comme année aussi, je suis devenu... Moi, mettons, j'ai commencé à faire de l'ultra aussi parce que je suis quelqu'un de très impatient dans la vie. J'ai besoin de travailler sur ma patience. Et je le suis vraiment plus maintenant. Puis, fait que pour moi, il y avait tout cet élément-là aussi de comme travailler la patience. Fait que c'est plus quelque chose que j'ai besoin nécessairement pour faire des longues sorties. Puis le silence a amené tellement de... C'est que tu vois tout, tu manques rien. T'es complètement présent. Puis j'aime vraiment ça. Je me souviens qu'on était en Colombie-Britannique dans les Rocheuses, puis il t'a dit « Hey, Ali, t'as-tu entendu le son des pancartes sur le bord de la route? » Parce que dans les autres provinces, les pancartes sont vissées.
Mais en Colombie-Britannique, ils sont pendus sur un fil de métal. Ça fait que ça fait squeak, squeak, Exact. squeak, squeak. Puis c'est le genre de truc comme des petits détails de la vie que tu te rends pas compte, mais ô combien agréable de découvrir ça. Exact, c'est comme creepy. Ça fait peur. Ouais, c'est ça. Ça faisait peur, j'avais peur. Mais oui, puis c'est le genre d'affaire, c'est le genre de niaiserie aussi où que tu finis, tu sais, dans les prairies, c'était toutes les prairie dogs. Quand tu passes, tu les entends toutes partir. Ah ouais. Dans les champs, tu manques à rien. Il n'y a rien que tu manques, tu sais. Fait que tu vois beaucoup d'animaux juste en écoutant les affaires. Puis ça m'est arrivé des fois de mettre des écouteurs, mais souvent c'était en fin de journée. Quand t'es tanné. Ouais, un peu, ou quand c'est comme si les journées où on pousse, mettons, on fait plus de kilométrage que prévu. Dans ma tête, c'est comme de l'over. C'est comme si la journée est finie, puis là, j'ai comme le droit. Je sais pas, je me mets des petites règles dans ma tête, là, mais la grande majorité, je mettais pas de son, puis je trouvais ça génial. Puis aussi, c'est que j'avais beaucoup d'intentions avant de partir. Des trucs auxquels je voulais penser ou des affaires que je voulais être sûr de toucher ou de goûter, whatever. Fait que pour moi, c'était important de comme pas me divertir avec rien d'autre, puis d'un peu comme penser à tout ça. Tu sais. Je sais pas si tu vas t'en souvenir, mais à un moment donné, en Colombie-Britannique, t'es arrivé d'une ride à la fin de la journée, puis t'as dit, les gars, je viens d'avoir comme un gros déclic psychologique. Je suis comme rentré dans une transe de pensée. Puis à ce moment-ci, j'ai réalisé des choses sur moi, sur la vie. Je suis même pas encore capable de mettre les mots dessus. 3 mois plus tard, t'es-tu capable de mettre les mots... Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Je m'en souviens, mais c'est peut-être le moment le plus intense de la tournée. Il y a quelque chose aussi qui arrive quand tu fais, mettons, 12 heures de bike. Là, c'était la première journée de vélo dans l'Ouest. Fait que là-dessus, il y avait 2 montées de 15 km. Fait que, tu sais, c'est 2 montées qui durent à peu près 1 heure. Où ce que, tu sais, il y a un effort, t'es complètement dans ton corps. Il y avait Puis c'était pas les 2 seules montées de la journée. Fait que il est arrivé un moment en fin de journée où c'était littéralement un moment de transe. J'avais jamais vécu ça. C'était littéralement high on life, high on bike. Je suis devenu comme ultra ému. Il y avait quelque chose que j'avais... avant de partir avec mon psy, il avait dit... Moi, il y a quelque chose que j'ai un peu de difficulté dans la vie, c'est d'être fier de moi. Puis il était comme là, ça va vraiment être important que tu touches à cette fierté-là, parce que tu vas être dans l'accomplissement au quotidien. Il y a des gens qui vont te parler, te partager leurs histoires, te donner de l'amour. Il faut que tu sois capable de recevoir tout ça. T'sais. Fait que ça, c'était une des intentions que j'avais. De toucher à la fierté, de toucher à ça, puis d'être fier de moi. Puis, mais c'était comme tout en sous-texte. J'étais comme, OK, il faut que je me concentre là-dessus un peu. Puis cette journée-là, c'est comme si ça a cloché. Il y a eu une espèce d'heure de transe où là, j'étais profondément ému d'être moi. C'est weird, mais j'étais vraiment fier de moi. Je me trouvais chanceux d'être... Puis souvent, je me gosse, puis je suis comme, asti, je suis bien gossant, puis je me trouve intense, puis j'essaie d'un peu diminuer mon caractère ou je sais pas quoi. T'sais, on essaie tout de travailler sur nos défauts, puis moi, je suis comme bien concentré là-dessus. Puis là, c'était comme si je nous voyais toutes là à triper dans l'Ouest avec des amis, puis des humains vraiment généreux, puis j'étais un peu comme, hey, sont là parce que tu as eu cette idée-là, puis ils croient en toi, puis fait qu'on dirait que j'ai touché à une grande fierté, puis soudainement, j'ai comme laissé aussi mon cerveau puis mon corps aller dans cette transe-là. C'est comme si je nourrissais cette idée-là, puis j'ai pensé à des vieux souvenirs auxquels j'avais jamais pensé, j'avais jamais repensé, mettons. Puis des moments de mon adolescence, je suis comme, hey, ça, t'as pas touché à ta fierté. Parce que c'est comme ça que je me sentais. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça que je me sentais. C'était vraiment genre, à ça, on dirait que tu n'avais jamais touché à cette fierté-là, puis là, elle était là, puis elle était présente, puis elle était complètement lucide. Puis c'est bizarre parce que mon réflexe, c'est quand j'approchais de vous autres, puis pourtant, l'équipe, c'est des gens à qui ils m'ont vu dans tous les états, mais j'étais un peu gêné de pleurer, mais j'étais un peu comme, non, tu sais, vis cette affaire-là. Puis c'est bizarre parce qu'à un moment donné, c'est comme si ce trip-là, ce petit buzz-là a atterri, puis j'étais comme, OK, ça, c'était... J'avais jamais vécu ça. Puis c'est un peu comme si mon corps tu sais, quand t'atteins, j'avais jamais fait autant de bike en aussi peu de temps dans ma vie, tu sais. Fait que naturellement, c'est comme si mon corps vivait des nouvelles affaires, puis il m'envoyait... Il me remerciait, j'ai l'impression, avec comme de la dopamine puis des bonnes affaires. Fait que, ouais, ça a été une journée vraiment intense. Ça c'est arrivé une fois, ce déclic-là?
j'ai pleuré beaucoup sur le vélo. Ouais. Vraiment beaucoup, mais aussi intense puis aussi long, ouais. Ça a été comme cette fois-là. Puis je pense que les Rocheuses y étaient pour quelque chose. Tu sais, on en a tellement parlé. C'était la section de la tournée qui nous stressait le plus. De par le dénivelé, être sûr comme physiquement, vas-tu être capable de faire ça, puis ça. Fait que je pense que ça stressait pas juste moi, ça stressait ma soeur, Alex, mon directeur de tournée, être sûr comme, ça va-tu marcher? Fait que, puis là, d'être dedans, d'être rendu là, de le vivre, tu sais comment l'appréhension, souvent, c'est pire que le vivre. J'avais 2 pieds dedans, puis j'étais juste content d'être là. Fait que c'était vraiment spécial. En parlant d'Alex, tu avais vraiment une équipe incroyable de rêve. Danny, Clovis, Alex, Charles. Yeah. Alex et Charles, ça fait vraiment longtemps que tu les connais. Tu t'accompagnes en tournée constamment. Qu'est-ce que cette expérience a changé dans ta relation avec ces 2 gars-là, qui sont tes amis super proches? Qu'est-ce qu'une expérience comme ça change dans une relation qui est commencée il y a plus de 10 ans, mais... C'est juste que ça s'approfondit. J'ai été tellement reconnaissant Puis, tu sais, la raison pour laquelle ça a fonctionné, ce projet-là, c'est parce que il y a des partenaires puis il y a une équipe qui a décidé de m'accompagner là-dedans. Tu sais, j'aurais pas pu faire ça tout seul. Puis, on parlait au nous. On a traversé le Canada. Tu sais, c'était vraiment comme ça qu'on le vivait. Puis, ça s'est juste approfondi. C'est comme si Alex, c'est mon directeur de tournée depuis que je fais de la tournée. Tu sais. Il m'a vu, il me connaît tellement bien. Des fois, je rentre dans des places et comme, oh, tu seras pas content. Là. Il y a telle affaire. Il le sait tout de suite. Tu sais, fait que ça. Tu sais, quand on est arrivé à vélo chez mes parents à la fin, la dernière journée de bike, il y a des gars d'Argon qui étaient là avec nous autres. Tu sais, on a passé 2 mois et demi ensemble, moi, puis les gars, mais là, cette fois-là, mettons, Charles, il a pleuré, tu sais, puis les deux, on s'est serrés dans nos bras en broyant, puis on vit pas ça jamais, là, tu sais. Fait que c'est ça qui a changé, c'est de faire comme, ah là, on a comme débloqué des petits levels de proximité, puis de, hey, tu sais, on a habité d'un VR pendant 2 mois et demi ensemble, on s'est levé le matin ensemble, on s'est couché le soir ensemble, on a vécu les meilleures journées puis les pires. Puis moi, c'est ça qui m'a fasciné, c'est qu'il y a une journée où je courais, puis c'est une des pires journées de la tournée où physiquement, j'avais pas bu assez. Puis je me suis comme déshydraté, fait que c'est devenu très, très, très difficile. Puis dans ma tête, j'ai fait beaucoup de travail parce qu'au début, j'étais choqué. Genre. J'étais comme si t'aurais dû boire plus, puis là, non, puis je sais pas quoi. Puis j'étais juste comme, dude, t'es pas obligé d'être ici. C'était ton idée. Comme, t'es choqué après quoi? Après qui? Tu sais, les nerfs, calme-toi, il n'y a rien qui presse, on peut marcher, il n'y a rien là, tu sais, il reste 8 km, 6 km, c'est rien là, tu sais. Puis les gars auraient pu me dire, hey, dude, on va arrêter ici, puis demain, on repart d'ici. Tu sais, ils auraient pu me dire, on va couper ça court, puis je sais pas quoi. Puis ils me connaissent tellement, puis j'ai trouvé tellement généreux cette journée-là, où en plus, c'est que moi, quand je fais le pas, ça paraît. Puis j'haïs ça, parce que ça affecte le mood de tout le monde. Puis, et là, cette fois-là, à un moment donné, je continue à courir, puis Charles arrête au VR parce qu'il courait avec moi. Puis je l'entends à un moment donné revenir derrière moi, me rattraper, j'entends ses pas. Puis à un moment donné, il y a de la musique qui part, puis il y a un Sonos, un gros speaker dans les mains, puis il court avec le Sonos, puis il blast de la grosse musique, et je me mets à pleurer parce que j'étais comme, je t'en parle, j'ai des frissons, ils sont tellement gentils. Ils sont tellement généreux. Comme, en ce moment, on est au milieu de la Saskatchewan. Ils ne sont pas obligés d'être là. Ils ont fait le choix d'être là. Ils ont mis du temps dans leur vie. Ils se sont éloignés de leur famille puis de leurs proches pour 2 mois et demi. Puis jamais qu'ils m'abandonnent. Puis au contraire, ils font juste comme, c'est tough, dude, on est là pour toi puis on va t'en donner encore plus. Ça a été, là, fait que c'est juste, la reconnaissance que j'ai pour ces garçons-là était déjà grande. Puis là, c'est comme démesuré. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après ça, quand on se reparle, puis on se revoit depuis, c'est qu'on a vécu cette affaire-là ensemble. Fait que c'est super spécial. Fait que c'est vraiment, je suis vraiment chanceux. Je considère que tu as une hygiène numérique très bonne, en général, dans la vie. Tu es hyper discipliné sur les réseaux sociaux. Puis là, pendant ce projet-là, tu es revenu à 200%. Évidemment, parce que c'est un projet incroyable. Comment tu gères justement d'avoir comme. Comment ça t'affecte ou comment tu sens par rapport au fait que 0 pause de Jay pendant 1 an ou presque. Après, documenter tout ça puis partager, puis aussi parce que on sentait aussi sur la route qu'il y avait des gens qui écoutaient pour de vrai, qui suivaient ton live stream, qui se pointaient dans les villes, dans les villages, etc.
Comment ça se passe, justement, la retombée puis le retour à l'hygiène pré-projet? C'est bizarre parce que c'est tout le temps une question de qu'est-ce que je suis supposé faire. Qui fait en sorte que je sais que ça. Puis ça revient un peu à la fierté, où ce que moi, au départ, même à soir, il y a une petite partie de moi qui était comme ah, ça intéresse personne, ta gueule, tu sais. Puis c'est comme non, arrête de te diminuer. Comme ça parle à du monde. Puis c'est pour ça que je suis tellement heureux. J'en reviens pas que le projet a eu lieu. Puis j'en reviens pas que ça a fonctionné à ce point-là parce que j'ai plusieurs fois, avant Noël l'année passée, le projet n'est pas annoncé. Puis il y a eu un moment où j'ai dit à ma soeur, j'étais comme fuck that. On tire la plug. Genre, c'est trop dur. Je vais parler tout seul. Ça intéresse personne. On fait pas ça. Puis Laurie était comme dors. Genre, dors là-dessus. Puis non, là. Tu sais, c'est pas vrai. Tu sais. Puis on a fini par le faire. Puis c'est ça qui était drôle. Il y a beaucoup d'affaires qu'on se disait, Laurie, moi, puis Alex, avant de partir, qu'on se disait, quand on va avoir 2 semaines de fête, on va le savoir exactement. Tu sais, il y avait des affaires qu'on ne pouvait pas prévoir plus, de comme, OK, comment on va poster, comment ça va marcher. C'était comme, on va commencer, puis on va le pogner. Tu sais. Puis au début, j'étais un peu comme, comment je fais ça? Puis à un moment donné, c'est de pogner mon beat à moi, de faire comment moi je fais cette affaire-là, puis d'accepter aussi que ben c'est pas parfait, puis des fois ça va être weird ou je sais pas quoi, puis ça va être correct, puis de pogner un beat avec ça, puis de trouver la limite de comme justement quand j'ai des moments difficiles, j'étais comme je veux pas les cacher aux gens, mais je suis pas à l'aise de me filmer en pleurant, comme c'est comme une espèce de coche que je suis pas capable de faire ça. Ça fait très genre je suis en représentation, mais c'était comme, je le racontais après, tu sais, parce que les mauvais moments finissent toujours par passer. Fait que souvent, une fois que je traversais un mauvais moment, ben c'est là que je disais comme, hey, tu sais, là, j'ai pas posté depuis tant parce que j'ai traversé une petite séquence, puis je racontais un peu ce que je vivais. Puis au retour, je me suis posé la question, tu sais, de comme, je suis supposé continuer à poster autant. Puis j'ai quand même suivi beaucoup d'athlètes qui ont traversé des pays, puis il y en a une couple que ça me gossait, parce que quand ils finissaient, je trouvais qu'ils s'accrochaient à cette espèce d'affaire-là. Puis j'aimais moins ça. Fait que, puis c'est là où j'étais comme, hey, dans le doute, on s'abstient. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis j'essayais aussi des fois, c'est toute cette affaire-là de l'espèce de, qu'est-ce que les gens veulent? Puis j'essayais de me dire comme, hey, attends, là, concentre-toi sur toi. Il faut que toi, tu récupères, il faut que toi, tu ailles bien. De quoi tu t'es ennuyé? Passe du temps avec tes proches. Fait que, puis des fois, je me dis, oui, genre, j'aurais peut-être pu poster plus, mais pour moi, c'est super important de vivre dans la vraie vie, Mm-hmm. puis d'être dans ma vie, puis pas juste être là-dessus. Puis je le sais qu'il y a des opportunités comme ce soir où ce que je vais les raconter, ces affaires-là, puis que les gens vont encore être là. Fait que... Puis ce qui est devenu cool aussi au retour, c'est que même si je le partage pas ces réseaux, je suis dans la vie. Puis mettons, en fin de semaine, j'étais à une course, ben là, les gens viennent me parler, puis ils viennent me raconter comment eux, ils ont vécu ma tournée canadienne. Puis il y a une femme qui est arrivée en fin de semaine à vélo de montagne, genre, puis elle est comme, hey, je peux-tu te conter quelque chose? Je suis comme, sure, tu sais. Elle dit, en mai dernier, j'ai perdu ma mère. Puis je suis comme, je suis tellement désolé, tu sais. Elle dit, t'es gentil. Elle dit, j'ai suivi ta tournée canadienne après assidûment, tu sais. Puis j'ai écouté tous tes podcasts, j'ai checké toutes tes stories, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis elle dit, j'ai décidé de m'acheter un vélo. Wow. Puis c'est ce vélo-là, tu sais. Puis j'étais comme, tu vois ça, genre, ça, c'est la vraie vie. Puis ça, je suis comme, je me trouve chanceux qu'elle me donne accès à ça, puis qu'elle me raconte ça. Puis c'est là où je fais, les gens, des fois, sont comme, tu partages plus. Je suis comme, non, mais dans la vraie vie, oui, tu sais, on continue d'avoir ces conversations-là, puis ça existe encore. Puis d'essayer de ne pas virer fou avec le fait que je pourrais tirer tout le jus de ça. C'est comme les nerfs, là, tu sais, genre. Il y a eu des journées où il y avait tellement de petites barres en haut de mon Instagram. Je pense que j'en ai dit assez, là, ça va être correct. Là. En parlant du retour, comment tu as affronté le vide post-retour? Parce qu'on s'entend que c'est tellement un gros lot d'émotions. Je sais que tu es tombé malade littéralement la journée après ton dernier show. Ouais. Fait que clairement, ton corps, tu sais, subconsciemment, mais mettons, est-ce que tu avais un plan pour affronter le vide post-retour? Ouais, j'ai commencé à fumer. Vous l'entendez dans ma voix. Puis ça marche, mon gars. Non, c'était ce qui inquiétait le plus ma famille, j'ai senti. Mes parents, ils me l'ont pas dit clairement comme ça, mais je sentais que ce qui inquiétait le plus mon entourage, c'était « OK, mais là, après,
qu'est-ce que tu vas faire, l'espèce de dépression post, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ah non, c'était prévu déjà. J'étais comme, après, je fais une sabbatique, tu sais. Puis tout le monde était comme, t'es-tu sûr de ça, tu sais, de t'arrêtes, puis il n'y aura pas un vide, justement. Puis ce que j'ai remarqué dans les 3 derniers mois, c'est que ça va par vague. Fait que justement, la première nuit que j'ai dormi chez nous, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait de la fièvre, j'étais complètement, mon corps a tout lâché. Fait que mon corps me parle vraiment beaucoup. Fait que il y a eu 2 jours où j'ai été tout seul chez nous. Avec ton chat. Avec mon chat. Puis malade, tu sais, puis mon corps avait juste besoin de ça, tu sais, d'être un peu comme seul, étendu, relax. Après ça, même l'après me faisait pas peur du tout. C'est bizarre parce que quand on approchait de la fin de la tournée canadienne, je me sentais comme quand tu lis un vraiment bon livre, genre, t'as hâte de savoir la fin, mais tu veux pas que le livre finisse. C'était ça. J'étais comme, oh my God, on est rendu en Ontario. Oh shit, on part de Toronto. OK, on arrive au Québec. C'est tellement excitant, tout ça. Il se passe tellement d'affaires, mais en même temps, tout ça veut dire que c'est comme, à un moment donné, c'était ça. J'étais comme, hey, dans 2 jours, on dort chez nous. Comme, ça faisait aussi peur. Puis on voulait pas que ça finisse, mais à un moment donné, il fallait que ça finisse. T'sais. Puis c'est ce qui fait que les choses sont belles. T'sais. Ça a une fin, c'est ce qui est trippant. Puis j'étais prête aussi à comme vivre le après, faire comme, on verra. T'sais, on va le vivre soit dans ton corps, soit présent. Puis là, après, ça a été par vague. Parce qu'au début, j'étais comme, ah ouais, tu sais, je suis. Non, tout est good, tu sais, je suis normal, tu sais. Il n'y a pas eu de backlash, rien. Puis comme 3 semaines après, j'étais comme, ah non, j'étais super weird, genre. Puis là, je suis redevenu moi, puis je retrouve mon énergie, puis mon corps. Puis finalement, j'ai recommencé à m'entraîner, puis je pensais que j'étais correct. Parce que je suis revenu pas de blessure, puis en forme, tu sais. Mais finalement, j'étais brûlé après mes entraînements. Puis moi, normalement, je peux faire 2 gros entraînements d'une journée. Puis le soir, je peux aller souper au resto avec des amis. Puis ça va. Là, c'était pas ça du tout. Fait encore une fois, j'étais comme, sois plus à l'écoute de ton corps. Fait que j'ai dû réarrêter. J'ai repris un autre genre de semaine off. Puis c'est vraiment juste, tu sais, je suis revenu le 18 juillet. Puis c'est vraiment genre autour du 5, 6, 7, 8 septembre. Et là, j'étais comme, OK. Là, je retrouve mon énergie. J'étais capable de rouler. J'avais le goût de rouler. J'avais le goût de courir. Mais mon corps était pas prêt encore tant que ça. Puis, tu vois, ma voix, mettons, en fin de semaine, justement, j'ai couru un 80 km. Puis j'étais comme, ouais, ça va être correct. Puis ça a bien été, somme toute, dans le sens, je l'ai terminé, puis tout ça. Mais le signal que mon corps m'a envoyé, c'est comme, hey, dude, là, il faut qu'on prenne une pause. Là, vraiment, pour vrai. Puis c'est pas les jambes, c'est vraiment plus au niveau émotif, mental, comme au niveau nerveux, le système nerveux, plus que les jambes. Les jambes sont capables d'en prendre. T'sais. Là, c'est plus niveau émotif. C'est comme, hey, dude, les nerfs, il faut qu'on chill un peu. Je tiens à dire que je t'ai vu essouffler une fois. De toutes les journées que j'étais là, je t'ai vu essouffler une fois. Ben, c'est ça aussi, traverser un pays, t'es pas supposé être essoufflé. Là, là, j'ai des questions de l'équipe d'Argon 18 que je vais enchaîner parce qu'elles sont super intéressantes. C'est quoi ta journée la plus difficile mentalement ou physiquement? Il y en a eu 2. Il y a eu le jour... c'est pas vrai. En fait, il y a 2 affaires. Réalistement, les journées que j'ai trouvées les plus difficiles pendant la tournée, ça va sonner bizarre, mais c'était les journées off. Les journées off, je sais pas si mon corps est en manque de dopamine ou il y avait... Mais j'étais là... J'étais super bizarre. Émotionnellement, on dirait que ma journée n'avait pas tu sais, je visais à rien un peu, beaucoup de difficultés à relaxer, à récupérer. Fait que c'était les journées souvent, quand on arrivait d'une ville, le lendemain on avait off, c'était souvent la journée la plus weird. Puis le lendemain c'était le show. Puis souvent cette journée-là, genre j'avais un peu la patte qui shakeait de comme on peut-tu repartir, là, tu sais. Puis on dirait qu'une fois que le show était fait, le lendemain quand on commençait à courir, j'étais comme bon, OK. C'est ça que je voulais faire. T'sais. Fait que les journées off étaient vraiment particulières, mais il y a eu 2 journées de déplacement qui ont été particulièrement difficiles émotionnellement et physiquement. Il y a eu le jour 28, qui était la 3e journée de vélo dans les Rocheuses. 31 mai. Exact. La journée de ma fête, ça. Oui, exactement. Exactement. Je tiens à dire, malgré que ça a mal été, Jay a dit « Je
chaque fois qu'on se croisait, peut-être 50 fois dans la journée, parce que je roulais vite à côté, il m'a dit « Bonne fête, Ali, bonne fête, Ali. » À chaque fois, même si ça allait mal, tout le temps. Ouais, mais parce que ce qui est arrivé, c'est que les 2 premières journées de vélo avaient tellement bien été, comme rien à signaler du tout. Et le 3e matin, on part à vélo. Et dès qu'on part, j'ai mal à la cuisse, sur le côté de la cuisse ici. Puis c'était une douleur que j'avais jamais ressentie encore. Puis je suis quand même rendu assez connecté là, avec mon corps. Là. Je sais quand c'est des douleurs que tu es comme « OK, non, faut que je push through ». Il y a des douleurs que tu es comme ça me freine dessus. Ça, j'étais comme « Ça va, mais ça me ralentit. » J'étais pas inquiet, c'était pas sur le côté du genou, c'était pas la bandelette, c'était vraiment musculaire. Mais est venu un moment où je pouvais plus pédaler, je pouvais plus donner 10 coups de pédale de suite. Il fallait qu'après ça que j'arrête puis je m'étire un peu. Il y a eu des moments où il a fallu que j'arrête sur le bord de la route puis que physiquement, je m'étire la cuisse. Et on trouvait pas ton gun de vibration dans le VR? Non, ben c'est juste que là, tu veux continuer à avancer. Puis là, c'est là aussi que ta tête te nuit. Parce que là, soudainement, tout... Tu sais, dans ma tête, là, c'était juste comme « Ah, je laisse-tu tomber tout le monde? Est-ce que tous les partenaires, les gens qui viennent voir les shows, l'équipe, est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va falloir qu'on arrête? Sais-tu... » Puis là, ce qui est intéressant, c'est que tu penses à tout ça, mais tu continues de rouler, tu sais. Puis genre, j'ai pleuré sur le vélo parce que j'avais physiquement mal, tu sais. Puis c'est là où Charles Gobeil, qui est mon directeur de tournée, qui roule avec moi. Charles, c'est capitaine bonne humeur, comme à tous les matins. Lui, il dormait au-dessus du chauffeur, tu sais. Fait que moi, le matin, je mangeais mes petits bagels, puis je buvais mon café sur la table. Puis lui, il avait son rideau là, puis à tous les matins, il ouvrait son rideau avec un gros smile. Puis il était vraiment de bonne humeur, puis il roulait avec moi. Puis une des forces à Charles, c'est que le mood des autres n'atteint pas son mood à lui. Mais il sent les choses. Fait qu'il sentait que j'allais pas bien, mais ça changeait pas sa bonne humeur, puis il en beurrait pas plus. Il m'a juste accompagné cette journée-là. Et encore une fois, j'étais ému d'avoir cet humain-là avec moi. J'étais comme, il est tellement bon en ce moment parce qu'il panique pas, il dit rien de trop, il est juste là avec moi, puis on roule, puis ça va, tu sais. Puis ce soir-là, on vient de rentrer dans le parc des glaciers. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai réussi à traverser la journée, tu sais. En plus, il y a eu des flats. On a eu des flats, ça a été une journée vraiment éprouvante, mais ce qui est fascinant, c'est ça qui est intéressant, je trouve, du sport d'endurance, c'est que c'est plein de petites leçons qu'on connaît toutes dans la vie, de comme petit train va loin, puis tu sais, vas-y un pas à la fois, puis blablabla. Mais là, c'était comme toutes ces affaires-là, je les avais en pleine face. Parce que next thing you know, j'ai fini ma journée. J'ai fait comme un 215 kilos, je pense, cette journée-là, avec du dénivelé, puis j'étais super fier de moi. Comme c'est une des journées où j'étais le plus fier de moi, parce que je suis comme, oh mon Dieu, t'as passé au travers, tu l'as fait, tu t'es rendu, on est rendu, tu sais. Puis là, on arrive au camping, puis il y a des rocheuses tout le tour du camping. Puis Clovis nous dit Blaise Dubois, de la Clinique du Coureur, qui était un partenaire aussi, va nous FaceTimer. Tu sais. Comme parfait. Et Blaise FaceTime, on répond. Et Blaise, qui est une hostie de superstar dans le monde de la physiothérapie, genre, il est plus connu que moi, ce gars-là. Genre, il y a un micro, il est sur un stage. Puis il est comme, guys, on parle à Jay du Temple, il y a eu une journée difficile. Faites du bruit, donnez-y de l'énergie. Puis il vire le téléphone, une foule. Et là, genre, je suis crampé, je pleure un peu. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il s'éloigne d'un loge, puis il va plus loin, il va à l'autre bout. Puis là, il nous explique, comme, on était en formation toute la semaine, c'est le party de fin de formation. Tout le monde suit ton aventure, on est avec toi. Puis là, tout soudainement, il tombe en mode travail. OK, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi, t'as mal où, blabla. Puis là, j'y monte. Puis là, il était super rassurant de comme, OK, c'est normal, c'est musculaire. T'as fait tellement de dénivelé. C'est vraiment, vraiment normal. Là, il parle à Clovis, qui était notre physiothérapeute. Et comme, OK, Clovis, tu vas le masser de telle manière, de quoi je parle? Oui, parfait. Demain, tu commences à rouler, Jay. Si tu as mal, Clovis fait tel taping. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Oui, parfait. Si tu as encore mal, là, tu me rappelles, on va faire autre chose. Je te mets en contact avec un physio qui va t'attendre à Calgary. Puis là, c'était, encore une fois, le sentiment d'être pris en charge, le sentiment de ne pas être seul. C'était tellement rassurant. Et ce soir-là, on mangeait des burgers. Je m'en suis enligné 3. J'ai mangé comme un porc. J'ai dormi très tôt.
Puis le lendemain matin, on est parti tôt. Puis là, Clovis avait un cours à l'université à distance. Une réunion d'équipe à distance dans un camping dans les Rocheuses. Exact. Fait que lui, à 5 h du matin, il faut qu'il se connecte sur un Zoom. Moi, je pars à pédaler. Puis ça va pas pire. Mais rapidement, j'envoie un voice note au gars pour dire « Hey les gars, je pense qu'il va falloir qu'on me tape. » Moi, j'ai jamais eu de taping dans la vie. Je sais pas exactement comment ça fonctionne puis tout ça. Mais on avance, encore une fois. Puis c'est ça l'affaire. La veille, même quand c'était tough, j'arrêtais pas de me dire « Dude, ça a beau être dur. » Je voulais pas passer à côté de la journée que j'étais en train de vivre. T'es tellement chanceux. Tu passes à Revelstoke, puis il y a des rocheuses partout. Oublie pas d'être ici en ce moment, puis concentre-toi pas juste sur ce qui fait mal. Reste présent. T'sais. Et là, cette journée-là, je suis parti vraiment avec un meilleur moral. J'étais quand même, ma tête était plus positive que la veille. Puis on commence à rouler. Et là, j'envoie le voice note au gars. Puis là, Alex qui me répond, dit « On attend juste que Clovis ait sa pause de son cours, puis on s'en vient te rejoindre. » Et on arrive à Rogers Pass, of all places. Et là, Danny et toi, vous êtes là. Et par hasard, le VR arrive aussi. Puis Rogers Pass, c'est comme une place vraiment connue sur la Transcanadienne où ce que tu as... La montagne là, est dans ta face. Là. La neige éternelle est à la hauteur de ton nez. Ça n'a aucun sens. Et là, on est là, puis il mouillasse, il neige un petit peu, puis genre, lève mon bib, Clovis qui se met à me taper, toi qui prends des photos, Danny qui filme, Rogers Pass, on me tape tout ça, et là, genre, on repart, mais j'étais tellement heureux qu'on soit toute l'équipe à Rogers Pass en même temps, sans que ce soit prévu. Puis quand on est reparti à pédaler, ça n'a pas pris de temps que soudainement, le taping a vraiment fait effet. Puis ça m'a aidé. Et j'ai recommencé à être capable de pousser comme je pousse normalement à vélo. Puis là, ça a été... Puis quand tu descends de Rogers Pass, tu es à 1300 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas, tu descends, puis il y a des petits tunnels anti-avalanche, puis tu te sens dans Need for Speed. Genre. Moi, j'avais peur pour toi, pour vrai. C'était tellement sick, là, des descentes de 3 km à pleine vitesse, juste comme ça. Puis genre... Je t'en parle, encore une fois, j'ai des frissons. J'étais comme, je suis tellement chanceux d'être là. Je suis tellement chanceux que cette équipe-là soit avec moi, de ne pas être seul là-dedans, puis qu'on s'occupe de moi. Puis ce qui est spécial, c'est que... Puis l'autre journée difficile, c'est la course que je vous racontais tantôt. Puis cette journée-là, quand les gars m'ont mis de la musique, puis on est arrivé au camping en Saskatchewan, la charge émotive a été très, 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 très grande. Fait que j'étais très ému à l'arrivée. Puis c'est là que c'est bizarre parce que pendant que ça arrivait, j'étais comme, c'est les pires journées. Mais maintenant, c'est les journées que j'aime le plus. C'est ça qui est... Encore une fois, c'est cliché, c'est super cliché. Dans la vie, on le dit tout le temps. C'est dans les défaites qu'on apprend, puis c'est dans les moments difficiles qu'on... Puis ça a été ça. Moi, c'est les journées qui m'ont appris le plus sur mon caractère, d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de focusser sur l'erreur ou sur la blessure, puis de juste faire confiance que, tu sais, continue d'avancer, puis t'es correct, puis ça va, tu sais... Il y a eu plein de leçons que j'ai retirées de ces 2 journées-là. Puis ça a été 2 journées, c'était le jour 28 puis le jour 55, si je ne me trompe pas. Mais ça a été des journées que je chéris beaucoup maintenant. Quelle ville t'a le plus marqué et pourquoi? Mais c'est sûr que... Tu vois, je pense que ma partie préférée, mes 2 parties préférées, naturellement, c'est le bas du fleuve et les Rocheuses. Le bas du fleuve, c'est émouvant. Je trouve ça... je pleurais tout le temps. Même le vent d'en face. C'est trop beau. Il y a quelque chose d'émouvant avec le fleuve. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a beaucoup ému. Je trouvais ça charmant que ce soit chez nous, puis j'en revenais pas, tu sais. Puis il y a quelque chose de paisible. Les Rocheuses, c'est que c'est grandiose. C'est plus grand que nature. C'est humbling aussi. Fait que c'est vraiment impressionnant. Fait que la Colombie-Britannique, j'ai tout aimé. Mais, mettons, pour répondre plus précisément à ta question, je pense que ce qui m'est venu en tête, c'est Saskatoon, juste parce que je pense que j'avais aucune attente de Saskatoon. Comme je pensais vraiment m'en foutre de Saskatoon. Puis on est arrivé, puis c'était vraiment cute, puis ça me fait rire parce que Hugo Germain de Germain Hôtel, qui était des partenaires aussi, était comme « Ah oui, ils appellent ça le Paris de l'Ouest. » Puis j'étais comme « Ouais, je sais pas qui appelle ça de même. » là, parce qu'il y a comme une espèce de petite rivière, puis il y a plein de petits ponts. Puis la nourriture était super bonne. Les gens étaient très calmes, très doux.
souvent, on essaie de parler au monde. J'avais un show, fait que j'essayais de trouver des jokes un peu sur la place. Fait qu'à Saskatoon, on est au resto, puis on demande un peu c'est quoi les running gags sur Saskatoon. Tout le monde est comme, il n'y en a pas vraiment. Là, je veux dire, le monde est relax, tout le monde se connaît. C'était vraiment, vraiment paisible, puis charmant. Fait que, on dirait que mon réflexe, c'est de dire Saskatoon. Quand t'es-tu senti le plus heureux ou euphorique? Et moi, j'ai goût comme de remix cette question-là en disant, est-ce que, mettons, tes highs de bonheur, c'était tout le temps comme frapper le plafond tout le temps? Ou il y a un moment qui s'est démarqué d'autre? Mais le moment qu'on a parlé tantôt, c'est sûr que ça, c'est un moment qui demeure très, très fort. Il y a eu une soirée où tu étais là, la deuxième journée de vélo. Donc, la première journée de vélo, on a vécu quelque chose. Le Marco de Argon 18 était avec moi. Il y avait les boys étaient là aussi, Rémi qui est plus là, le stagiaire, puis Oli ont fait une partie avec nous. C'était la première journée de vélo. On n'avait pas 90 km de fête, puis il pleuvait, puis on était à Trois-Rivières, puis on grelottait, tabarnak. Puis, quand on est arrivé à Québec, j'étais là, puis tu sais, je veux dire, j'étais déjà proche de Marco avant de partir. J'étais ici, avant la tournée canadienne, j'étais chez Argon 2 semaines. Je t'avais d'avoir les clés puis un cubicule, là, mais puis c'est comme si à la fin de cette ride de 230 km là, qui était ma plus longue ride à vie, 232 km, c'est comme si Marco était devenu mon frère le temps d'une journée. À la fin, j'étais juste comme dude, maintenant, je t'aime, t'es un frère. T'es pogné avec moi, là, on est des amis maintenant. Puis, il y a eu beaucoup de moments d'euphorie comme ça. Il y a eu la deuxième journée de vélo où quand on a quitté Montmagny, on est arrivé au lunch? Témiscouata, qui a été une très, très longue journée. Beaucoup de vent de face. Fait que la journée était longue. Après ça, j'ai roulé sur le petit Témis, qui était une route de gravel. Fait que ça roulait pas vite non plus, mais c'était magnifique. On est arrivé au coucher de soleil. Tes photos sont complètement folles. Puis ça, quand je suis arrivé, j'ai été surpris aussi de l'intensité de la charge émotive que j'ai vécue. J'étais vraiment... c'est la plus longue, en termes de temps, c'est la plus longue journée que j'avais vécue sur le vélo de ma vie. Puis encore une fois, je pense que c'est la raison pour laquelle, à l'arrivée, j'étais très, très, très ému. C'est comme si mon corps avait vécu ça pour la première fois, puis il fallait qu'il extériorise ce qu'il vivait. C'est dur de ne pas parler de l'arrivée. Ouais. Quand on est arrivé chez mes parents, donc la dernière journée de vélo, il y a un moment, il y avait plein de gens qui sont venus rouler avec nous. Puis il y a eu une section qu'on était dans les champs, on s'approchait de la maison. Fait qu'on était... on devait être à... je me souviens pas exactement où on était. On venait de passer Beauharnois, puis Valleyfield, puis tout ça, puis on rentre dans les champs. Puis je me souviens, il y a une section où j'étais à l'avant, puis Marco, je l'ai entendu dire derrière moi, parce qu'il y avait plusieurs cyclistes avec nous, puis j'étais le seul à l'avant. Puis il y a quelqu'un qui a fait « on pourrait peut-être aller rouler avec Jay ». Puis j'ai entendu Marco dire « on va y laisser un petit moment, tu sais, à lui ». Puis il a eu raison de dire ça, parce que j'étais vraiment en train de vivre un moment, parce que c'est la première fois que je revoyais les éoliennes. Puis quand je m'entraîne chez nous, il y a des éoliennes, fait que ça me rappelait la maison. Puis là, ça m'a vraiment frappé. Je suis comme, mon Dieu, j'en reviens chez nous, j'ai traversé le Canada, je l'ai fait, tu sais. Puis j'ai été vraiment ému sur le vélo. Puis quand on a approché de la maison, à un moment donné, je suis comme, mon Dieu, Puis c'est ça qui était fou, c'est qu'à chaque ville où on arrivait, j'arrêtais pas, ça me rentrait pas dans la tête qu'on s'était rendu à la course et à vélo, tu sais. Puis là, cette fois-là, quand je suis arrivé, tu sais, quand j'ai serré ma mère, tu sais, c'était vraiment spécial. C'était vraiment émouvant. Puis de sentir aussi que ma famille était fière de moi, mais aussi, en tout cas, ce que j'ai senti la première fois que j'ai serré ma mère, c'était aussi qu'elle était comme rassurée de savoir que j'étais revenu, puis que tout était correct. Puis encore une fois, je me trouve chanceux. Tu sais, il nous est rien arrivé. Ça a été au-delà de nos attentes. Fait que ça a été une journée où cette soirée-là, j'étais pas capable de regarder ma mère sans commencer à pleurer. Tu sais, j'étais vraiment ému de tout ce qu'on venait de vivre. Puis le fait de revenir à la maison, puis de dormir, on a tous dormi chez mes parents. Comme moi, Clovis et Charles dans la même chambre. Tu sais, les gars au sous-sol, on déjeunait avec mes parents. C'était tellement parfait et tout sauf glam. Tu sais, c'était juste vraiment real comme moment. Comme, on va dormir chez mes parents. On va manger ensemble, puis le lendemain, on va commencer à courir, puis on va rentrer à Montréal. C'est comme si la dernière journée, c'était juste du bonbon. Puisqu'on est dans ma tête, j'étais déjà revenu à la maison.
Fait que ça a été une journée vraiment. Puis évidemment, l'arrivée, c'est que c'était overwhelming. J'étais en dehors de mon corps. Il y avait trop de monde, mais c'était parfait le nombre de personnes, mais c'était comme, j'en revenais pas, tu sais. Puis les partages que les gens me disaient, c'était vraiment intense, là, tu sais. Je souhaite aux gens de vivre ça dans la vie, là, des moments de grande beauté puis de grande humanité aussi, tu sais. Il y a quelque chose de banal dans le fait de faire du vélo, de courir. Tu sais, les enfants courent, les enfants font du vélo, mais ça reste quelque chose de tellement pur. Puis vraiment, ça a été des moments là, vraiment, vraiment... Quand on est rentré au Québec, c'était vraiment spécial puis intense. Ouais. C'était quoi ta routine de récupération après une longue journée? Avant qu'on parte, Blaise Dubois m'avait dit, ultimement, quand tu t'entraînes aussi pour traverser un pays, ultimement, tu entraînes ton corps à récupérer. C'est ça la game. C'est une game de récupération. Fait que Blaise m'avait dit, dude, c'est simple, mange et dors. Il n'y a pas de secret. Évidemment, j'étais entraîné, mais ma routine de récupération, c'est qu'à la seconde où je terminais ma journée, il y a comme une fenêtre, là, les 20 minutes, la demi-heure qui suit ton gros effort, ton corps, il absorbe vraiment rapidement. Fait que beaucoup de protéines, beaucoup d'électrolytes. Fait que moi, c'était comme du lait au chocolat, de reboire dessus. Parce ce qui était bizarre, c'est que j'étais constamment en carb load. Là, moi, j'étais en carb load depuis janvier. Là, c'est l'enfer. En même temps, c'est le grand bonheur. Là. Fait que, à Lake Louise, on arrive à Lake Louise le soir, puis les gars sont comme, on va aller voir le lac. Puis tout était là. C'est super arrivé. Là, il y avait un double rainbow, puis il faisait soleil. C'était super bizarre. Puis, fait que là, je suis comme, moi, il faut que j'aille manger. J'ai pas le choix. Je peux pas aller chercher. Il me reste une journée de route à faire demain. Il faut que je récupère. Donc, la game, c'est de manger. Fait que je vais m'asseoir tout seul au resto à Lake Louise. Puis, la serveuse arrive. Puis, je fais, je vais prendre l'assiette de steak, s'il te plaît. Comme, parfait. Elle m'amène ça. Mange ça tout seul, tu sais. Je finis comme, was it good? Do you need anything else? Puis, je prendrais l'assiette burger, s'il te plaît. Puis là, je veux juste sa face changer un peu. Faire, yeah, sure. À part, elle revient comme les gars dans la cuisine, ils n'ont jamais vu ça, sont vraiment impressionnés. Puis elle me dit, Did you have a big day? Puis comme, je te dirais que j'ai un gros mois, cher, là, tu sais. Fait que, puis j'étais comme, ouais, prépare-toi, je vais prendre un dessert aussi, tu sais. Puis, fait qu'en gros, ma récupération, c'était ça. C'était manger une quantité déplacée de nourriture. Puis les gars étaient nerveux. Puis Charles, il me suivait des fois, là, tu sais. Je suis comme, on est allé au Dairy Queen trop souvent. On mangeait c'était l'enfer ce qu'on mangeait. Puis là, à un moment donné, Charles est comme, faut qu'on arrête de manger comme Jay, il m'a devenu gros, tabarnak. Fait que c'était manger vraiment beaucoup puis dormir. Fait que ça, des fois, c'était tough parce que, tu sais, mettons, on est dans un camping, c'est super beau, vous faites un feu, puis j'ai le goût de chiller un peu, mais je suis comme, non, c'est plus important que j'aille m'étendre vite. Fait que j'étais tout le temps le premier couché, j'étais celui qui mangeait le plus, puis je buvais pas. J'ai pas bu à partir du mois de janvier. Fait que de janvier à la fin de la tournée, j'ai pas bu. Fait que ça a été ce qui m'a aidé à... Faut dire, il n'y a pas beaucoup de temps le soir, comme quand on arrivait à 8h30. Ouais, on arrivait dépendamment de la distance puis tout ça, on arrivait souvent vers 6 le soir, mettons, dépendamment 6-7 heures. Fait que là, c'est comme, il faut que tu manges, Fait que j'arrivais, je prenais une douche, je mangeais, si Clovis me massait un peu puis je me couchais. C'était ça. Ouais. T'avais même pas le temps de checker tes courriels, ton sel, rien. C'était juste boum. Non, c'est ça. Souvent, j'accumulais les messages textes puis les trucs jusqu'à l'arrivée. Puis là, la journée off, je répondais à tout le monde. Puis c'était ça. Ouais. C'est quoi ton plus gros craving sur le vélo? On dirait qu'à chaque fois que tu vois de la bouffe, t'es comme, Ali, va me chercher 2 Mozza, s'il te plaît. On croise un W, 2 Mozza, ouais. McDo, 2 Big Mac, s'il te plaît. Ah ouais. Il y a beaucoup d'affaires qui m'ont rendu heureux. Je me suis pas tanné des muffins au bleuet. Les gens m'en amenaient beaucoup. À un moment donné, sincèrement, je cravais le gourou de milieu de journée. Là. Je l'attendais. Les cafés glacés, il y en a un, je me souviens, on est assis à terre au Nouveau-Brunswick, puis on mange du Tim. Puis le café glacé, je l'ai calé, puis c'est une des meilleures affaires que j'ai bu de ma vie. C'est ça qui est le fun aussi quand tu fais ce genre de sport-là. Tout est bon, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Tu es tellement high on life que tout va, tu sais.
Ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Mais mes cravings, c'est ça, là, c'était beaucoup de gras. Là. J'avais le goût de manger des poutines, puis j'avais le goût de manger tout. Là. Je cravais pas beaucoup de salade puis de pois chiches. Fait que la crème glacée, le Dairy Queen, j'avais hâte, j'étais excité. Les sandwichs à crème glacée, là, ça j'ai fait l'erreur d'en racheter depuis que je suis revenu. Là, puis c'était un... Mais tu vois, c'est bizarre parce que ton corps aussi, il finit par te dire ce que tu as besoin. Je me levais le matin, j'avais le goût de manger mon bagel au beurre de pin que je mange depuis 6 mois. Je l'aimais tellement. Mon petit café Dole de camping, il était bon. Fait que je cravais littéralement tout. C'est sûr que quand les gars arrivaient, ils baissaient la fenêtre et ils me sortaient un bang, là, j'étais comme « Ah, les gars, vous êtes fins. » Ça, c'était le fun. Puis les burgers, toujours délicieux. Il y a plein d'affaires. Il y a les journées froides, la première journée de vélo, les gars m'avaient fait une soupe. Là. Ramen. Les ramen cheap là, que tu achètes au DEP. Là. C'était tellement bon. Là. Les wraps à Charles. Charles faisait des wraps au poulet. C'était un rêve. Là. C'était un étoilé Michelin. Là, fait que c'était vraiment, là, tout était délicieux. Vraiment, vraiment. C'est quoi l'histoire des muffins? L'histoire des muffins? Ouais. Je le sais pas. J'ai commencé à faire ça à l'entraînement. J'achetais toujours des muffins au bleuet. Puis le monde est nice. Fait que genre, moindrement que t'en parles, là, c'était comme un thing. Puis, tu sais, crime, je veux dire, les muffins au bleuet là, que t'achètes dans les fast-food, là, c'est des petits gâteaux. Là, ça, là. Fait que c'est délicieux puis ça marche. Là, fait que je sais pas. Mais en tout cas, je tiens à dire que celui du McDo, un peu réchauffé, tassez-vous de là, c'est de la bombe. Est-ce que ta perception du vélo et de la course ont changé après la tournée? Moi, mon inquiétude en partant, c'était de plus aimer ça à la fin. C'est d'être écœuré. Et mon amour pour ces sports-là a juste grandi. Je suis revenu, j'aime encore plus faire du vélo. Tantôt, avant le podcast, on était allé faire une ride, puis j'avais pas roulé depuis une semaine à peu près. Je donne un coup de pédale et c'est niaiseux comment je suis heureux. Même sur un Bixi? Oui, ma première ride de retour ici, c'était avec Alex Desjardins, par le plus pur des hasards, mon directeur de tournée. Bixi électrique. Le fun, là. Man, j'étais comme dude, ça, dans les rocheuses, j'aurais kill, là, ça aurait été bon. Mais non, tous les vélos, man, mon Krypton, je le trouvais beau avant de partir, je le trouve sexy maintenant. J'en reviens pas de cette affaire-là, j'en reviens pas comment je l'aime. J'aime ça de plus en plus. C'est un refuge pour moi, ces sports-là. Tu sais, avec mon psy, c'est tout quelque chose aussi qu'on a parlé un peu de faire. Ah, est-ce que tu fais de l'évitement un peu avec la quantité de sport que tu fais? Puis avec le temps, on a fini par défricher le terrain puis trouver que, ah non, pour toi, c'est un refuge. C'est un lieu où tu te retrouves, c'est un lieu où tu es capable de laisser aller les choses. C'est quelque chose qui te heal, qui t'aide à. Fait que non, ma perception de ce sport-là, c'est juste que c'est le bonheur le plus simple, je trouve, dans la vie. C'est jamais arrivé que quelqu'un est allé jogger puis qui a regretté. J'ai l'impression. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le bonheur le plus simple à atteindre. À refaire, que ferais-tu différemment? Pas grand-chose. C'est surtout dans la logistique, dans le beat des affaires. Mais on s'est tellement rodé. On dirait que ça, il faudrait qu'Alex et Charles soient là puis ils pourraient bien répondre. Le pire, c'est que pendant, on s'en parlait. On a comment ça, si à refaire, on passerait par là. Comme si Alex, il me connaît. Puis comme, tu vas sûrement le refaire à un moment donné. Fait que j'ai pris des notes. Là, ça. On a passé par là, ça, c'était bien, puis tout ça. Mais non, ça a été tellement au-delà de mes attentes. Ça a mieux été que ce que j'aurais pu rêver, qu'il n'y a vraiment pas grand-chose que je changerais. Tu sais, ce qui est tough, des fois, c'est diminuer le niveau de stress. Puis ça, c'est dur à travailler, je trouve. Je sais pas si tu as vu le film About Time. Avez-vous vu ce film-là? C'est une petite rom-com bien cute, là, où le personnage principal, le gars, il peut revenir dans le temps, genre. Puis c'est pas un super-héros, là, c'est pas freak, là, c'est comme ça se passe dans le vrai monde. Mais bref, la morale du film à la fin, c'est que
il dit, je reviens plus dans le temps pour changer des affaires. Je vis ma journée, puis je reviens dans le temps, puis je revis la même journée, mais sans le stress de cette journée-là. Puis ça m'a marqué quand même cette petite morale-là parce que je trouve que, mettons, il y a des séquences de la tournée canadienne, surtout le départ, surtout la petite section dans l'Est où on n'avait plus Big Tuna, le VR. Puis j'étais tellement nerveux, être sûr que tout aille bien, que tout le monde soit content, que je sais pas quoi, que j'en ai profité quand même, on dirait que j'enlèverais une couche pour faire comme « Hey dude, profite-en encore, tout est correct. » là. Fait que c'est la seule affaire que je changerais parce que le reste, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. On a 8 minutes restantes. Est-ce qu'il y a du monde qui avait des questions? Ouais. Yes, Sam. Ouais, si on n'a pas entendu, Sam, dans le fond, demande comment ça affectait mes shows, le fait de me déplacer à la course à vélo. En fait, c'est là où la journée off était super importante. Fait que j'avais toujours au moins 48 heures off avant d'embarquer sur scène. Puis, encore une fois, mon corps était tellement rendu rapide à récupérer que souvent, la journée du show, j'étais déjà prête à repartir. Ça me prenait à peine 24 heures récupérer. La partie la plus tough à récupérer, ça a été les Rocheuses. Donc, quand on est arrivé à Calgary, j'ai vu un physio qui était super. Le show a super bien été. Mais ça, tu vois, quand je suis reparti à la course le lendemain, j'avais les jambes lourdes. Même affaire quand on a roulé jusqu'à Edmonton. Ça a été une grosse journée. On a eu du gros vent de face. Puis là, je le sentais dans les pattes, la fatigue accumulée des Rocheuses. Mais encore une fois, mon corps a super bien récupéré après. Puis ça a bien été. Puis au niveau du spectacle, c'est ça qui est bizarre. C'est que le show, c'est comme si c'est la partie de la tournée qu'on oubliait. Puisque le show était écrit, il était rodé. Je l'avais fait, je sais pas combien de fois, là, 120 fois là, peut-être, avant de partir. Je le savais ce que je m'en allais raconter comme histoire. Fait que ça, c'était la partie qui stressait personne, à un point où c'était comme « Ah, c'est vrai, on fait ça pour faire des shows. » Fait que c'était... fait que l'énergie sur scène, il y a eu aucun spectacle où je me suis senti fatigué sur scène. Encore une fois, c'était le niveau de stress. J'étais toujours nerveux sur jouer d'une nouvelle salle, jouer devant un nouveau public, jouer dans une petite salle, jouer dans une salle qui n'est pas pleine. Tout ça, c'est des stress juste reliés à l'ego. C'est juste comme... fallait encore une fois... Parce qu'à chaque fois, puis c'est ça qui est niaiseux, c'est que je le savais. Avant de monter sur scène, j'étais tout le temps nerveux. Comme ça va-tu être correct? Puis j'étais comme, à tous les soirs, j'embarquais. Puis ça prenait 12 secondes. Puis les gens étaient tellement généreux. Les gens étaient tellement heureux qu'on se soit déplacés jusque-là pour faire le spectacle. Qu'à toute fois, j'étais comme, arrête de t'en faire. Puis arrête de penser au banc vide. Puis joue pour les gens qui sont présents. Ils sont là. Il y en a qui ont fait 5 heures de route pour venir ici. Tu sais, fait que ça... Encore une fois, tout ça, c'était juste des petites réflexions puis des petites leçons d'être plus présent que jamais. Puis, fait que non, l'énergie, ça n'a pas... la seule fois où j'étais nerveux aussi, c'était à l'arrivée, parce que c'était la seule fois où on arrivait le 18 à la course, puis le lendemain, j'avais un spectacle, c'était la seule fois que ça arrivait. Puis là, c'était le dernier show, c'était la Place des Arts, c'était gros. Fait que c'est la seule fois où j'étais un petit peu plus concerned. Mais sinon, non, tout a bien été. Ouais. Et ton show, tu l'as aussi fait tellement souvent? Quoi, Ouais. tu l'as fait plus que 100 fois? Oui, exact. Au total, on a fait 135 fois, incluant la tournée canadienne. Ouais. Fait que je le connaissais par cœur. Une question, oui. Si on sait combien de gourous j'ai bu, écoute, c'est sûr que c'est plus que n'importe qui dans l'année. À moins qu'il y ait 2-3 étudiants qui ont fait des nuits blanches activement, là. Mais d'après moi, je bats des records, là, tu sais. Puis ce qui est trippant, c'est que c'est ça que je trouve cool, c'est que je les aime de plus en plus, tu sais. Fait que
Mon meilleur gourou. Yo, pour vrai, il était tout bon, c'est ça l'affaire. Hein. Tu sais, un bon gourou bien fret en milieu. Yo, il y a une photo qu'Oli a pris de moi qui était tendu, si je me trompe pas, là, sur une chaise pliante, puis j'en bois un, là, tu sais, mes yeux parlent d'eux-mêmes, là. Mais non, il n'y en a pas un qui me vient en tête. Ça a été tout. Ouais, ils ont tous été bons. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis les gourous étaient tellement généreux en plus. Tu sais, au départ, ils ont tout organisé le départ puis l'arrivée. Puis ça a été aussi tu sais, le partenaire qui a fait que c'était comme OK, on va être correct. Tu sais, genre, ça a été un gros, gros, gros game changer. Donc, merci vraiment beaucoup. C'est super gentil. Une autre question? Moi, j'ai une dernière question. Comment tu vas vivre l'hiver, mettons, sans. Comment tu vas adapter ton toit à la nordicité? Je vais le fuir. Ah, ouais, c'est vrai. Je pense que oui. Je ne sais pas. J'ai des tu vois, mettons, là, je suis en sabbatique, puis j'ai encore le goût de courir puis de rouler, mais je crave vraiment d'aller courir et rouler dans des belles places. Puis des endroits aussi où la culture de ces sports-là est peut-être encore plus forte qu'elle l'est ici. Fait que ouais, j'ai plus envie d'aller vivre d'aller rouler dans des beaux paysages, d'aller ailleurs. Après ça, je sais qu'il y a un sport qui me court après là, déjà depuis 2 ans, là, puis c'est comme le ski de randonnée. Là. Je le sais qu'il me cherche. Là. Mais je repousse parce que je sais que si je commence à faire ça, je vais aller faire le tour du Nunavut. Là, fait que je repousse le moment. Mais d'après moi, le ski de fond puis le ski de randonnée, ça risque d'être des trucs qui vont s'ajouter à la liste de sports que j'aime. Et qui sait, peut-être qu'éventuellement, je vais devenir le genre de dude qui roule à vélo l'hiver. Là, tout ça. Je te le souhaite. Je fais plus de jokes sur aucun sport parce que je suis comme, asti, c'est sûr, je vais devenir ce gars-là. Là, c'est sûr. Mais ouais, là, j'ai vraiment le goût d'aller rouler dans des beaux endroits. Merci, Jay, pour tes réponses. J'espère que tu es fier maintenant, après tout ce travail. Merci, Argon, pour l'enregistrement et tout. Merci à tous vous d'être là. Hey, merci, Oli, d'avoir pris du temps dans ta vie de nouveaux parents pour faire ça. Merci aux partenaires d'avoir rendu ce projet-là aussi extraordinaire qu'il a été. Il aurait été déjà sick, mais vous avez amené ça à un autre niveau, puis je suis profondément reconnaissant de votre générosité puis du fait que vous ayez embarqué dans ce projet-là. Je ne vais pas brailler, là, mais si j'en parle trop, je braillerais. Là, je suis vraiment, vraiment profondément reconnaissant. Donc, merci du fond du cœur. Puis, c'est vraiment gentil. Donc, merci vraiment beaucoup.